Il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie du Spine Tingling Spider-Man, le voleur de sommeil, nous avons découvert le talent immense de Juan Ferreira, un dessinateur absolument fabuleux, dont l'interprétation et la vision de Spider-Man nous a ébloui. Ce comics sorti comme un web comics chez Marvel a fait l'objet d'une mini-série et d'un album, puisqu'il a été réédité aux États-Unis comme en France dans un magnifique 100% que je ne saurais trop vous conseiller pour ses qualités graphiques et pour la richesse de son trait. Ce dessinateur, Juan Ferreira, n'en avait pas fini avec Spider-Man, puisqu'on le retrouve dès à présent dans un récit que je ne pouvais pas manquer. Ça s'appelle Deadly Neighborhood Spider-Man. Alors visiblement, c'est pas lui qui fait la couverture, parce que de premier abord, je n'avais pas vu que c'était lui. J'ai dû aller voir dans les crédits, et c'est surtout en le parcourant et en le feuilletant que j'ai craqué, puisque j'ai renoué avec ce style de dessin qui m'avait particulièrement séduit et que je trouve magnifique. C'est un dessinateur vraiment génial, c'est une révélation, c'est tout simplement sublimissime, et rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Ce récit est écrit à quatre mains par Taboo et B. Earl, qu'on avait déjà vu récemment sur une histoire de Daredevil et Echo, dessinée par Phil Noto. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais en tout cas, c'est un récit qui avait été écrit à quatre mains. Taboo, c'est un des membres des Black Eyed Peas. Je ne sais pas si vous connaissez les Black Eyed Peas, mais plusieurs casquettes à son actif, puisque maintenant on la retrouve comme scénariste. Je crois que c'est une femme, si je ne me trompe pas, Taboo, et en tout cas c'est maintenant aux manettes de certains comics en duo avec B. Earl qu'on là où le retrouve. Je ne suis pas assez expert pour les Black Eyed Peas, je sais juste que c'est mentionné. Vous avez peut-être vu dans ces pages l'apparition d'un ours que vous connaissez, c'est l'ours démon, et ouais, l'ours démon qu'on a déjà vu dans les pages du New Mutants par Bill Sienkiewicz. Et bien c'est de cela qu'il va être question dans ce récit, puisque vous allez découvrir un récit dans lequel Peter Parker quitte sa zone de confort et son Manhattan pour partir bien entendu en Californie, retrouver Crystal Kataounui, j'arrive pas à le lire, et que pour travailler sur des projets de recherche. Donc vous savez, Peter Parker, c'est un geek, c'est un scientifique, donc il va un peu quitter le photojournalisme, il va un peu quitter sa vie, son quotidien et son train-train pour aller faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire de la science. On l'a pas vu faire beaucoup de science, enfin si, un petit peu quand même, mais bon, c'est vrai que c'était un passe-temps qui était passé complètement inaperçu. Cette aventure va l'amener à ouvrir une sorte de brèche entre deux mondes, et notamment l'ours démon va venir hanter tout cela. Alors moi j'aime bien quand Spider-Man sort de New York et sort de Manhattan. Ça a donné des choses absolument merveilleuses, comme le Spider-Man Esprit de la Terre, que vous avez peut-être tous déjà lu par le passé, Spider-Man Esprit de la Terre de Charles Vess, qui mériterait une réédition, vous le savez, et qui pour le moment n'est pas réédité. C'est vraiment navrant, et quand je lis ces pages et quand je vois ce talent, même si c'est très très différent de Charles Vess, eh bien je retrouve tout ce que j'ai pu aimer dans ces récits qui sont totalement hors continuité et qui nous font rentrer dans des mondes absolument incroyables. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant graphiquement, et c'est un véritable voyage auquel on vous invite aujourd'hui à travers la sortie de ce titre. C'est une mini-série en 5 parties, et graphiquement c'est tout simplement excellentissime. Vous allez en prendre plein les yeux. Ça s'appelle Rêve et Réalité, c'est en 100%, c'est chez Panini, et je pense que vous allez être séduit. Si vous aimez ce dessinateur Juan Ferreira et ses univers, eh bien 2 récits sur Spider-Man sont déjà disponibles. On lui souhaite une longue et formidable carrière. En tout cas, il nous a déjà ébloui, et c'est un récit bien entendu que je vous recommande et qui est disponible chez votre libraire. Pour plus de vidéos sur Radio Comics, une seule façon de ne pas les rater, c'est de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres titres. Le Deadly Neighborhood Spider-Man est disponible chez Panini en 100% absolument partout. Salut!